de nombreux complots ont été déjoués. Mais si les opérations avaient réussi, des trains bondés qui déraillent en Europe, des centres commerciaux qui sont en flammes, des réserves d'eau empoisonnées. Là, on n'en est plus du tout au stade de la menace ou la déstabilisation avec l'opération des mains rouges. L'objectif, lui, reste le même, c'est-à-dire essayer de séparer les pays européens de l'Ukraine, de façon à assurer ce décrochage, sachant que l'Ukraine aura les plus grandes peines à tenir si avec l'affaiblissement du soutien américain et puis celui des Européens, elle ne pourra pas tenir longtemps. Donc ça, c'est véritablement l'objectif. Pour ça, il y a évidemment toutes ces campagnes qui inquiètent un peu la population, qui font monter les tensions, qui font prendre conscience qu'on n'est pas à l'abri, même si on est loin du front, on n'est pas complètement à l'abri, que l'on s'interroge sur la nécessité d'un tel soutien à l'Ukraine. Donc ça, tout ça, c'est pour miner un peu les opinions, miner aussi certains partis politiques qui peuvent être plus sensibles à ce discours, et puis évidemment à essayer d'atteindre. Alors, les risques sont de plus en plus grands, car il s'agit d'obtenir quand même un résultat avant la fin de la décennie. On a connu des guerres de 30 ans en Europe, mais enfin, on n'est pas une guerre de 5 ans, ça serait déjà pas mal. Donc, ce serait même très important depuis longtemps. Donc, il faut obtenir des résultats. Et pour obtenir des résultats, on prend de plus en plus de risques. Donc, on augmente un peu la dose.